Ce jardin est un espace public dans le sens où il est ouvert à tous. Où il n'appartient du coup à personne, où chacun peut contribuer à son évolution. J'essaye bien de m'adresser à l'ensemble des habitants, qu'on vive en appartement, dans une maison, que l'on ait des connaissances, pas de connaissances, que l'on soit à l'aise avec d'autres ou que l'on ait des difficultés, que l'on sache parler français ou qu'on ne sache pas parler français. Comment m'adresser à eux directement, à la famille dans son ensemble, et comment trouver des outils, des moyens de leur faire vivre des expériences positives au contact de la nature. Sachant que ils ont peur des araignées, des acariens, des petites bêtes, ils désinfectent leur appartement 3 fois par semaine, commencent à planter, les enfants commencent à prendre l'habitude à observer les petites bêtes, donc c'est des petites étapes. Alors, on élève des poules et on cultive des arbres fruitiers, des légumes, des fleurs et on cultive aussi les sauvages. On essaye de laisser des espaces sans sauvager. Chaque plante a une raison d'être là. Parfois elle est venue toute seule, donc c'est une bonne raison d'être là. Ça veut dire qu'elle était faite pour être là. Et on apprend aussi à les connaître, ces plantes sauvages. Beaucoup sont consommables et beaucoup peuvent avoir un rôle utile dans un jardin. J'aime bien laisser cette liberté-là aux gens de venir semer ce qu'ils ont envie de semer. Donc soit ils viennent avec leurs semences, soit moi je m'arrange pour pouvoir leur procurer, ou je leur propose tout un panel de plantes et ils choisissent parmi celles qu'ils ont envie de planter. Je suis beaucoup le jardinier du paresseux qui parle beaucoup de phénoculture depuis quelques mois, quelques années. Je vous ai parlé aussi à un moment donné d'Hervé Covès qui s'intéresse beaucoup aux petites bêtes, le couple bourguignon également, comment rendre un sol vivant, Pierre Rabhi sur l'aspect peut-être plus philosophique et sur l'engagement vers la nature, et puis Monsieur Espinacius pour le côté peut-être plus artistique, sur le côté tout pas est bon à faire, le moindre geste que l'on peut faire ensemble pour la planète, c'est déjà ça. On a commencé à jardiner, j'ai commencé à mettre en place une action jardin avec les enfants de notre accompagnement à la scolarité, quasiment au moment où je suis arrivé à Nomade, en 2009. Ensuite, j'ai créé un club pour des enfants qui pouvaient venir 2 heures par semaine toute l'année, pendant l'année scolaire. Et là, on y allait un peu plus franchement, on s'est emparé déjà un peu plus de ces espaces. On a fabriqué le poulailler que tu as pu voir tout à l'heure. J'ai commencé à travailler avec les familles et je me suis rendu compte que l'alimentation pouvait être quelque chose qui pouvait nous rassembler. Commencer à produire nos produits pour pouvoir ensuite les consommer, les cuisiner, les transformer et voyager comme ça aussi ensemble, c'était sympa. Ça m'a vite paru un projet qui permettait de créer du lien social. Alors c'est vrai que je pense que mieux on est équipé, plus on peut être efficace. Après, pour s'équiper, on peut essayer de rentrer dans des réseaux d'échanges solidaires. Là, par exemple, pour pailler le jardin, j'ai fait appel aux voisins, j'ai récupéré leur taille de haie, leur reste de tonte. Donc tout ça, c'est de la matière organique qui est très importante dans de l'agroécologie urbaine, que j'arrive à trouver en circuit court. Je pense que ça demande une bonne connaissance de son territoire et de l'ensemble des acteurs du territoire, et je pense qu'une municipalité, bien souvent dans ce type d'action, c'est un des partenaires privilégiés, et souvent elle aide parce qu'ils ont un espace vert, ils ont des serres, et quand on doit faire nos semis en godet, je leur demande un coup de main. Eux, ils ont juste à appuyer sur un bouton tous les matins pour que l'arrosage se fasse automatiquement. Et donc c'est se constituer un réseau d'habitants, un réseau de partenaires. Et je pense que de cette manière-là, on peut réussir à monter un jardin partagé à moindre coût. Comment faire comprendre aux gens que l'on n'est pas à côté, au-dessus, en dehors de la nature, mais que nous ne sommes qu'un élément de la nature. Comment on améliore son cadre de vie? C'est quand on va commencer à se poser ces questions-là, forcément on va penser environnement, forcément on va penser nature. Et donc je leur propose de venir sur ce coin nature pour s'ouvrir à la nature. Je mets aussi en place des stages pendant les vacances scolaires pour les enfants, où là on peut partir en itinérance à travers la nature qui nous entoure. Je mets aussi en place des stages nature en famille. Très rapidement, les gens s'ouvrent et voient, ils commencent à voir. La nature est présente, mais ils ne la voient pas. Si on regarde
tout autour de nous il y a des arbres, il y a des plantes, il y a des fleurs. La nature est présente. Réapprenons à l'observer, à vivre avec elle, à lui laisser de la place.